revenir dans un instant. Tant que tu n'as pas encore ri, tant que tu n'as pas encore souri, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Voilà pourquoi ce soir, quel que soit ce qui te préoccupe, je suis en train de me moquer de Satan à ta place. Ils ont échoué. Que tout ce qui a emprisonné ta vie te lâche maintenant. Je te relâche pour vivre ta destinée prophétique. Maintenant, reçois, reçois, touchez, touchez, touchez. Alléluia. Ton histoire est sur le point de commencer. Oh Dieu, sois béni ce soir. Que Dieu soit béni. Père de gloire, je recommande ce moment à ta grâce et entre tes saintes mains. Que ta grâce soit sur nous. Que ta présence soit palpable. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, que j'ai ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. On va... Wow, c'est la pluie de la bénédiction, ça. Hier, je parlais de Judas et Tamar. Et aujourd'hui, nous allons encore en profondeur. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse. Genèse qui est le livre de la sémence. Parce que tout a commencé en Genèse. Et c'est pour la première fois dans la parole du Seigneur où qu'on a prononcé le mot prophète. C'était en Genèse. Et nous vivons un moment prophétique pendant cette semaine. Prophétique. Et les hommes de foi vont entrer dans leur destinée. Ils vont être établis pendant cette semaine. Et ils vivront certainement des grandes choses. Connecte-toi seulement à ce qui se passe en ces lieux. Et le Seigneur te visitera. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. On va d'abord lire. Nous allons parcourir la Bible pendant tous ces jours qui nous restent. Je vais juste parler de cet homme de Joseph. Joseph. Lorsqu'on veut parler d'une destinée prophétique, on ne peut pas oublier cet homme de Joseph, qui est un homme qui est monté plus haut et qui a vécu de grandes choses. Tous nous témoignons, nous parlons de la fidélité de Dieu dans la vie de Joseph. Nous voyons les miracles de Dieu dans la vie de Joseph. Nous voyons comment est-ce que le Seigneur l'a relevé, l'a conduit jusqu'à devenir gouverneur en Égypte. Alors ce que Dieu a fait avec Joseph, il peut aussi le faire dans ta vie. Parce que la Bible déclare, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et demain. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même. Ce qu'il a fait avec les autres, il peut aussi le faire avec nous. Voilà pourquoi nous allons lire dans le livre, on va écrire le chapitre 37 jusqu'au chapitre 45. Et on va parcourir cela pendant tous ces jours. Et en commençant, je vais commencer avec Genèse 45, le verset 26. Genèse 45, le verset 26. Il lui dit, Joseph vit encore. Et même celui qui gouverne tous les pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Oh, j'ai besoin de dire à quelqu'un, Joseph vit encore. Oh, je vais le répéter. Joseph vit encore. Pourquoi ils ont fait une telle déclaration? C'est à cause de tout ce que Joseph a pu traverser. Comment est-ce possible, avec tout ce que cet homme a vécu, qu'il puisse encore être en vie? Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, malgré les combats qui se sont passés dans ta vie, voilà qu'aujourd'hui, en cette journée, tu vis encore. Les ennemis de ta vie, les gens qui combattent ta vie, les gens qui veulent te rabaisser, les gens qui veulent te tuer, les gens qui veulent te voir disparaître, ils diront un jour, Joseph vit encore.
encore. C'est une parole prophétique pour la vie de quelqu'un. Laisse-moi te dire que les ennemis de ta vie n'ont aucun pouvoir pour détruire ta vie, quel que soit ce que tu pourras traverser, mais ils finiront par dire, Joseph vit encore. Alors, à la place de Joseph, mets ton nom. Alléluia. Vous savez, il n'est pas bien de prier pour que Dieu tue nos ennemis. Il faut que tes ennemis vivent. Prie même devant Dieu, crie, Seigneur, je veux qu'ils vivent, parce qu'ils doivent crier que Joseph vit encore. Tu dresses devant moi, en face de mes adversaires, une table, et tu induis ma tête et ma coupe. D'abord, la table soit dressée. Il faut qu'il y ait des adversaires en face de toi. Alléluia. Dis d'abord à ton voisin, est-ce que tu as des ennemis au moins? Ce n'est pas parce qu'un individu s'élève pour combattre ta vie que tu es fini. Même si on te jette par terre, ton Dieu a la capacité de te relever du lieu où on t'a jeté. Et tes ennemis diront, Joseph vit encore. Pourquoi ils disent que tu vis encore? Parce qu'ils t'ont enterré avant le temps. Ils t'ont enterré, mais tu es toujours vivant. Ils t'ont exclu, mais tu es toujours vivant. Ils ont la preuve de ta mort, mais tu es toujours vivant. Je veux parler à la destinée de quelqu'un ce soir. Qu'ils diront, tous tes ennemis, ils diront comme un seul homme, que Joseph vit encore. Est-ce que je peux être prophétique ce soir? Est-ce que je peux être prophétique ce soir? Écoutez, c'est comme l'homme de Dieu qui témoignait ici. Il dit non, des fois on peut être sur, je ne sais pas, Facebook ou YouTube, on dit des choses contre l'homme de Dieu. Mais écoutez, est-ce qu'il ne vit pas encore? Ce n'est pas parce que les petits ennemis se lèvent et ils aboient comme ça que nous pouvons arrêter de vivre. J'ai besoin de rappeler au diable. J'ai besoin de parler aux circonstances de ta vie. J'ai besoin de parler aux hommes qui combattent ta vie. Qu'ils te combattront, qu'ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Ils diront un jour, Joseph vit encore. Vous savez, il y a des moments, il faut savourer la vie. Lorsque tu te promènes, sois fier, marche, parce que ton Dieu est vivant. On t'a tellement combattu, mais personne ne réussira à briser ton mariage. Ils peuvent être jaloux, ils peuvent tout monter. Personne ne brisera ton mariage. Et ils diront, ce mariage-là subsiste encore. Je sais qu'il y a des milliers de gens, peut-être qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont en train de nous suivre pendant ces temps. Et où que tu sois, si tu traverses des moments difficiles dans ta vie, s'il y a tellement des ennemis qui attaquent ton ministère, qui attaquent ton église, ne tremble pas. Ils finiront par dire, Joseph vit encore. Ne tremblez pas devant vos ennemis, parce que Dieu va vous rendre capable afin de résister contre toute tempête du diable. J'ai eu tellement du fil à retordre dans la ville que Dieu m'a donnée. Il y a des journées, tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, même des choses que tu n'as pas fait, on te colle sur le dos. Ce que tu ne connais pas, on te le colle sur le dos. Mais aujourd'hui, je suis toujours vivant. C'est pourquoi quand tu marches, oh, c'est une marche prophétique.
Écoutez, Église. Jésus est capable de tout. Vous sous-estimez la puissance de Dieu et vous donnez au diable un pouvoir qu'il n'a pas. Mais laisse-moi te dire, pendant cette semaine, quelque chose va changer, même sur le plan spirituel. Et tes ennemis diront, Joseph vit encore. Pourquoi il dit ça? Parce que ce sont eux qui l'ont vendu. Ce sont eux qui l'ont jeté dans le puits. Ce sont eux qui l'ont combattu. Ce sont eux qui l'ont enterré. Ce sont eux qui ont prédit sa mort. Mais des années après, il voit ce jeune homme. Il est debout. Et il est qui? Il n'est pas en l'air. Il n'est pas en train de souffrir. Il n'est pas mendiant. Il n'est pas ceci ou cela. Il est gouverneur de l'Égypte. Je veux dire à la vie de quelqu'un que ta destinée est prophétique. Que ta destinée sera prophétique, aucun homme ne pourra te tuer. Un chrétien est immortel tant qu'il n'a pas encore achevé l'œuvre à laquelle Christ l'a appelé à réaliser. Je veux te dire, si tu as la maladie dans ton corps, pendant que je prêche, la maladie sortira. Parce qu'aujourd'hui, cette maladie va écouter cette parole. Moi, quand je prêche, je suis fier de mon Dieu. Si les charlatans sont fiers de leurs histoires, moi je suis fier de mon Jésus. Joseph vit encore. Waouh, waouh, waouh. J'aime ce passage de la Bible. J'aime juste le méditer. Regarder et dire waouh, waouh, waouh. Regardez là où le Seigneur nous conduit. Joseph vit encore. Et il est même gouverneur en Égypte. Laisse-moi te dire que là où tu es, ce n'est pas le terminus de ta vie. Là où tu es, ce n'est pas le terminus de ta vie. Là où tu te trouves, ce n'est pas le terminus de ta vie. Je m'en fous de qui se moque de toi, mais demain sera meilleur. Je m'en fous de qui se moque de toi, mais demain sera meilleur. Je m'en fous de qui combat ta vie, mais demain sera meilleur. Je m'en fous de ce que tu vis, mais demain sera meilleur. Je m'en fous de là où tu es présentement, mais demain sera meilleur. J'ai besoin de te rappeler une chose, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, Joseph vit encore. Tu vivras. Tu vivras. Non, connecte-toi à la parole prophétique de ce soir. Parce que je vais exploser. Je n'ai pas encore explosé. Je t'amène quelque part. Tu vivras. Regarde d'abord ton voisin et dis-lui, ne me bloque pas aujourd'hui pour écouter l'évangile. J'ai besoin d'être libre. Alléluia. Tu vivras. Les ennemis de ta vie vont mourir de la crise cardiaque. Ils ne veulent pas que tu avances, mais ils te verront avancer. Il y a des gens qui nous détestent tellement. Tu ne l'as rien fait, mais ils te détestent. Tu n'as rien fait, mais ils te détestent. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Et ils te détestent. Il faut que ces gens-là soient là pour qu'une table soit dressée. Tu dresses. Vous savez, notre Dieu aime aussi provoquer. Au lieu de dresser la table en coulisses, non, la table, on la dresse dans notre salon, dans notre, je ne sais pas, maison, dans notre salle à manger, mais lui, il va la dresser dehors, en face de tes adversaires. Et il induit ta tête. Et la coupe déborde. Quand Dieu te bénit, la coupe doit déborder. La vraie bénédiction de Dieu ne se cache pas. Je veux te dire que le Seigneur va te faire du bien. Non, il va te faire du bien. Joseph vit encore. Tu peux te lever
me combattre, chercher à me pourrir la vie, chercher à tout faire, mais tu ne réussiras pas. Tant que Jésus-Christ sera sur le trône, je marcherai avec fierté, je lèverai ma tête, je ne serai jamais la tête inclinée. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est vivant. Je veux dire à quelqu'un, quels que soient les problèmes qui se trouvent dans ta vie, ton Dieu est vivant. Joseph vit encore. Waouh. 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 Wow, wow, wow. Alléluia. Il y a des gens qui nous enterrent vite. Ils te déclassent et ils t'enterrent même. Il dit, lui là, c'est déjà fini. Non, ne m'enterre pas aussi vite. Ne m'enterre pas aussi vite. Tant que Dieu est sur le trône, je respirerai toujours. Tant que je n'ai pas encore ri comme Abraham. Oh bien-aimé, il dit, tu auras un enfant et tu lui donneras le nom d'Isaac. Isaac signifie sourire. Tant que tu n'as pas encore ri, tant que tu n'as pas encore souri, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Voilà pourquoi ce soir, quel que soit ce qui te préoccupe, je suis en train de me moquer de Satan à ta place. Je me moque des sorciers de ta vie. Ils ont échoué. Joseph vit encore. Si ce n'était pas Dieu, je ne serais pas debout aujourd'hui en train de vous prêcher l'évangile. J'ai eu tellement des ennemis au point où tu t'assois comme ça, tu dis, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé ici. Je ne comprends rien, Seigneur. Je ne comprends rien. Mais non, Dieu me dit, lève-toi, prêche ma parole. Ma main est sur toi. Et aujourd'hui, je respire. Alléluia. Vous savez, il y a des moments où je peux arriver, je stationne seulement ma voiture très loin. Et je commence seulement à marcher. Parce que je vis. Joseph vit encore. On va entrer en profondeur. Genèse chapitre 37. Ne combat jamais ton frère. Ne combat jamais ta soeur. Ne sois jamais dans le côté du diable. Si quelqu'un porte le nom de Dieu, il n'est pas ton ennemi. Ne perds pas ton temps à vouloir combattre, à vouloir étouffer l'étoile ou la destinée des autres. Tu perds le temps. Parce que Dieu seul a le contrôle sur la vie des gens. Alors si tu passes le temps à regarder l'autre, tu dis non, toi tu ne vas pas te marier. Lui là, et ainsi de suite. Non, tu n'es pas Dieu pour décider qui mérite le mariage et qui ne le mérite pas. Tu n'es pas Dieu pour décider qui mérite d'avoir ceci et qui ne le mérite pas. Tu n'es pas Dieu. Et comme l'homme n'est pas Dieu, je veux te rappeler ce soir que ton règne est possible. Ton règne est possible. Ton règne est possible. Genèse chapitre 37, on commence au verset 1er. Donc Joseph a traversé des situations auxquelles aucun homme ne pouvait survivre. Mais il a survécu. Si Joseph a survécu, tu survivras aussi. Tu ne déclareras pas faillite, tu survivras. Tu ne perdras pas ton entreprise, tu survivras. Oh, et on dira, Joseph vit encore. Alléluia. Tu ne mourras pas malgré les souffrances des hommes. J'ai besoin de dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. La vie de Joseph s'est passée en 4 étapes. Voilà pourquoi ces hommes-là se sont étonnés. La première étape, c'est qu'on l'a jeté dans le puits. La deuxième étape, c'était dans la maison de Potiphar. Alléluia. Et puis la troisième étape,
il a été en prison, dans la prison du roi. Et la quatrième étape, il a été couronné. On l'a vêtu par le roi et il a commencé à régner. Et ce sont les 4 étapes de la vie de Joseph que je vais exploiter ensemble avec vous pour vous amener quelque part et pour te dire que tu as une destinée prophétique. Aucun homme, aucun démon ne peut obscurcir le dessein de Dieu. Fais confiance au Seigneur, quelle que soit la souffrance qui se trouve dans ta vie. Cela n'annule pas l'amour de Dieu vis-à-vis de toi. Souffrir ne veut pas dire que Dieu ne nous connaît pas ou qu'il ne nous aime pas. Non, bien-aimé. Mais à la fin, on dira, Joseph vit encore. Lorsque tu me vois ce matin, ce soir plutôt en train de prêcher, tu peux te dire, waouh, tu vois les autres en train de se promener dans des belles voitures, tu diras, waouh, les autres, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Non, écoutez, le Dieu qui les a bénis, le Dieu qui les a élevés est aussi capable de te bénir et d'élever ta vie. Chaque personne a son tour. Chaque personne a son calendrier. Chaque personne a sa saison. Chaque personne a son temps. Chaque personne doit suivre toujours une ligne tracée par l'Éternel. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu souffres que tu pourras dire que Dieu ne te connaît pas. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur te connaît. Et un jour tu diras, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Il y a des gens, lorsque Dieu avance vers eux, ils sont comme Gédéon. L'ange arrive et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Parce que la destinée est basée sur 3 choses. La façon dont le ciel nous connaît, la façon dont les hommes nous connaissent et la façon dont il se connaît soi-même. Il a commencé à discuter avec l'ange parce que l'ange lui a annoncé la façon dont le ciel connaissait Gédéon. Le ciel le connaissait comme guerrier. Mais les circonstances de la vie avaient déjà fait de lui un petit homme. Et il retorque à l'ange, ma famille est la plus petite et je suis le plus petit. Mais laisse-moi te dire, tu ne dois pas conjuguer la façon dont les hommes te connaissent, la façon dont tu te connais toi-même. Pour que le pouvoir d'accomplir ta destinée te soit donné, tu dois avoir accès à la révélation du ciel, la façon dont Dieu te connaît. Si tu as accès à cette puissance, à cette révélation, la puissance t'est donnée. C'est pourquoi l'ange lui dit, va avec la force que tu as. Pourquoi? Parce que tu as accès à cette révélation. Tu as accès que tu es un vaillant guerrier. Tu as accès à cette révélation. Tu sais maintenant comment le ciel te connaît. Si tu comprends le langage du ciel, même avec $100, tu peux transformer ton milieu, transformer ton existence. Tu ne diras pas c'est trop peu pour aller en affaires. Mais tu te diras, le ciel m'a dit que je suis un grand homme d'affaires. Le ciel m'a dit, je suis une grande femme d'affaires. Alors Dieu te dit, lève-toi, va avec la force que tu as. Si j'ai accès à mon identité, que le Saint-Esprit m'a fait connaître, la façon dont le ciel me connaît, la puissance m'est donnée pour vaincre mes ennemis. Tu ne peux pas vaincre tes ennemis si tu ne connais pas ton véritable identité. Tu ne peux pas. Tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître qui tu es. Qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu ne vas pas t'embrouiller. Tu seras serein. Tu seras posé. Tu seras stable. Parce que tu sais qui tu es. Oh, j'ai besoin de dire à quelqu'un, tu dois accéder maintenant à ton identité du ciel. La parole déclare, avant que tu ne sois formé dans le sein maternel, je te connaissais et je t'avais établi prophète de nation. Donc, il y a une identité que Dieu a pour toi. Et laisse-moi te dire encore ce soir, tu n'es pas fait pour échouer. Parce que tu es une pensée incarnée de Dieu. Dieu a voulu accomplir quelque chose sur terre. Alors il a dit, qui peut aller faire ça? Et c'est pour cela que toi tu es venu au monde. Chaque personne a une mission à son niveau. Tu ne peux jamais échouer. Parce que Dieu n'échoue pas. Tu es une pensée incarnée de Dieu. Tu marches sur terre. Là où tu es la pensée de Dieu incarnée ici sur terre.
Je parle à la destinée de quelqu'un. Alléluia. Oh, que Dieu puisse te propulser dans ta destinée maintenant. Maintenant, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Genèse 37. Cette fois-ci, c'est la bonne, on va lire. On commence au verset 1er. Je vais lire en expliquant en même temps. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible déclare, Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Je vais d'abord souligner quelque chose à quelqu'un. La Bible dit d'abord cet enfant. Tu peux être un enfant. Cela ne dit pas que tu n'as pas une destinée avec Dieu. Quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves présentement, mais le Seigneur a un plan avec toi. Dans la plupart du temps, nous parlons de Joseph. Nous le présentons comme un petit doux, comme un petit agneau. Mais quand vous lisez ce chapitre, vous voyez que cet homme a dû faire un long voyage avec Dieu pour arriver à la transformation. C'est un rapporteur. Qui peut aimer un rapporteur dans sa vie? C'est un petit méchant. Ça montre d'abord qu'il était sans compassion. Parce que les rapporteurs souvent exagèrent toujours. Parce que quand il va rapporter, il veut que ça soit grave. Alors, c'est un rapporteur. C'est même aussi une des raisons qui a provoqué aussi la haine de ses frères. Souvent, quand nous voulons parler de Joseph, nous parlons toujours d'un homme qui est correct, d'un homme qui était bon, qui était détesté. Non, ici où nous sommes, qui peut aimer un rapporteur? Je pense que dans la maison de Jacob, il y avait un problème. Chaque fois, Jacob était après ses fils. Pourquoi? Parce que Joseph rapportait. Joseph rapportait. Fais quelque chose aux côtés de Joseph, ça va arriver dans les oreilles de papa. Alléluia. C'était ça Joseph. Mais que fit Dieu? Comme il avait une grande destinée, le Seigneur a fait un voyage avec lui. Il y a des moments où notre caractère peut nous empêcher à vivre de grandes choses. Il n'y a pas de destinée sans caractère. Tu as besoin d'être travaillé par le Seigneur afin de vivre de grandes choses. Si Joseph avait continué d'être rapporteur, il allait tuer ses frères en Égypte. Or, il était le gardien, le berger de la famille. Il avait la clé de la famille de Jacob. S'il n'avait pas pardonné, ou s'il avait disparu, la famille allait disparaître avec la famine. Il a fallu que Dieu l'apprenne à pardonner. Mais il ne savait pas pardonner. Mais vous savez, lorsque Dieu a fait son voyage avec ce jeune homme, à la fin, Jacob est mort et il n'a jamais su ce qui s'était passé. Son père est venu le retrouver en Égypte. Du rapporteur qu'il était, il a caché cette vérité à son père, que ce sont ses frères qui l'ont vendu. Regardez comment Dieu est capable de transformer la vie de l'homme. Oh, je m'en fous de quel comportement, de quel caractère tu as. Si le monde ne peut pas te changer, mais Jésus peut te changer. Rapporteur, même en Égypte, personne n'a su ce qu'a fait ses frères. Lorsqu'ils sont arrivés, il n'a jamais raconté. Écoutez, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Tant que tu ne veux pas que Dieu brise un peu ce caractère bizarre que tu as, tu es disqualifié pour les grandes choses. Ta destinée est prophétique, mais travaille aussi ta nature. On n'est pas seulement dans l'excitation, en train de dire Dieu te bénira, Dieu fera ceci. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Il savait que dans le futur, ce jeune homme va recevoir ses frères et il allait sauver la sémence d'Abraham. Alors comment le faire? Si ce garçon a une nature contraire à la destinée qui l'attend. Joseph avait le pouvoir en Égypte. Il pouvait tous les tuer. Il pouvait les tuer, les exterminer complètement. Il a vu ses frères. Il les a regardés. Il est sorti, il a pleuré seul. Il rentre encore. Ils reviennent.
Il met Siméon en prison. Il était en train de souffrir. Mais le Seigneur avait déjà travaillé. Écoutez, écoutez. Les psychologues peuvent échouer. Les psychiatres peuvent échouer. Mais Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il y a des gens qui cherchent à changer, mais ils sont incapables. Ils se disent, Seigneur, je ne peux pas changer. Tout le monde, personne ne me supporte avec ce caractère que j'ai. Personne ne supporte ma façon de faire. Personne ne supporte ma façon de parler. Personne ne supporte, Seigneur. Je suis un rapporteur. Je crée des zizanies, mais c'est plus fort que moi. Je ne sais pas comment changer. Laisse-moi aujourd'hui t'inviter à la communion avec le Fils de Dieu. Il y a un homme dans la Bible qui était aussi compliqué, mais son appel était à l'opposé. C'était Moïse. Un homme colérique, mais qui devait être le berger d'Israël. Très colérique. Et le livre des Actes est en train de nous dire que Moïse était un homme éloquent. Mais la journée où Dieu a fait avec lui un voyage de 40 ans dans le pays de Jéthro, le Seigneur le rencontre. Le Moïse éloquent dont nous parlons tient dans le livre des Actes. Il dit à Dieu, je ne connais point parler. Tu peux envoyer qui tu veux. Dieu, comment Dieu peut-il faire ces choses? Il peut prendre la langue de quelqu'un qui pouvait parler, se vanter et la briser. Au point où l'homme peut dire, je ne connais point parler. L'homme le plus colérique est devenu l'homme le plus patient de la terre. Wow. 40 ans après, il présente au monde, il dit, écoutez, regardez mon chef-d'œuvre, regardez ce que je suis capable de faire. Nous sommes comme de l'argile entre les mains d'un potier. Laisse au potier te donner la forme qu'il veut. Laisse au potier te travailler. Laisse au potier te travailler. Laisse au potier te travailler. Laisse qu'il te donne. Ne résiste pas, tu vas te casser. Ne résiste pas, tu vas te briser. Laisse-lui te donner la forme qu'il veut. S'il veut tout démolir et dire non, toi tu prendras cette forme, laisse-le faire. Il y a un homme qui résistait. Pendant toute la nuit, il a résisté. Un homme est venu. Il réclamait la bénédiction. Mais l'homme est entré la nuit pour commencer à se battre avec lui. As-tu déjà invoqué Dieu? Mais il descend. Au lieu de te bénir, il dit non, je ne donne jamais ma bénédiction avant le brisement. Coup de poing. C'est en cette journée, en lisant dans la Bible, que je me suis rendu compte que Dieu connaissait la boxe. Si Tyson était là, il allait être battu ce jour-là. Jacob donne un coup de... Un vrai combat. À un moment donné, il dit à Jacob, laisse-moi aller. Parce que l'aurore s'élève. Ce gars-là le tient. Il le tient. Je ne te laisse pas aller sans que tu ne m'aies béni. Alors le Seigneur le regarde. Oh, que tu m'aimes beaucoup. Tu es tenace. Tu veux tellement vivre ta destinée. Mais tu ne peux pas changer. Mais le Seigneur dit, dans ma parole, j'ai déjà écrit que si quelqu'un tuait quelqu'un et qu'il se sauvait dans les villes de refuge, il sera sauvé. Si tu le brisais et qu'il ne meurt pas, il te sera à charge pour toute la vie. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il le brise à l'emboîture de la hanche. Alors l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise. Il ne pouvait plus se tenir debout. Il ne pouvait plus marcher. Il ne pouvait plus se battre. Et automatiquement, il est devenu à la charge de Dieu. Donc tous les combats de Jacob étaient les combats de Dieu. Il n'y a pas de destinée sans brisement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu veux ta destinée, tu dois accepter la transformation. Vous êtes devenu silencieux, hein? C'est fort, hein? Je vous ai dit que je vais décoller. Amen. On est en train de monter. Quelqu'un sera guéri ici? Il y a une maladie incurable qui va disparaître. Il y a une vie qui sera délivrée. Tant que tu n'es pas brisé. Il y a des gens qui viennent à l'église et ils veulent garder leur ancienne nature. Vous voyez quelqu'un, on dirait qu'il est fâché, mais à l'église, et toujours. Non, change. Il y avait quelqu'un qui était, on l'appelait même 1 minute. C'est toujours, pasteur, 1 minute. Oui. Tu vois l'autre là. Pasteur, 1 minute. Un rapporteur.
y a des natures. Le brisement, quand Dieu te brise, ça veut dire que tu n'es plus capable de te tenir debout. Alors lui dit, ton combat devient le mien. Ton problème est mon problème. Ton travail devient mon travail. Tout ce que tu fais m'appartient. Comme toi, tu ne peux plus travailler comme je t'ai brisé. Tu ne peux plus parler parce que je t'ai brisé. Quiconque s'élèvera contre toi, c'est moi qu'il trouvera sur son chemin. Voilà pourquoi le matin, lorsqu'Ésaü est arrivé, Jacob ne pouvait plus se battre. Il était appuyé sur un bâton. Comment il va se battre? Sa famille le regarde. Il dit, voilà notre capitaine, voilà notre général. Il ne peut pas se battre. Il est appuyé sur le bâton. On est mort aujourd'hui. Parce que vous savez très bien, Jacob a reçu la bénédiction, la rosée du ciel et la graisse de la terre. Mais Ésaü n'a rien reçu. Mais Jacob, plutôt Isaac a dit, toi tu vivras de l'épée. Il a reçu le don de l'épée. Donc lui connaissait la guerre, c'est quoi? Donc Jacob ne pouvait pas résister devant son frère. Mais comme la nuit, l'ange l'avait déjà brisé. Et une loi disait, si tu brises quelqu'un et qu'il ne meurt pas, il devient infirme à vie. Il te sera à charge jusqu'à la fin de ses jours. Voilà pourquoi il devrait s'élever ce jour-là pour se battre pour Jacob. Et lorsqu'Ésaü s'est approché, au lieu qu'il brandisse son épée, il a commencé à pleurer sur le cou de son frère. Je vais dire à quelqu'un, si tu acceptes le brisement, les sorciers de ta famille ne résisteront pas devant toi. On va continuer la lecture. C'est très bien ce que nous sommes en train de lire ici. Je vais aller rapidement. La Bible dit, on commence au verset 12, on va sauter pour aller au verset 12. Les frères de Joseph allèrent à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je te prie. Et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Quels que soient les complots qui sont formés contre toi, personne ne réussira. Je vais reprendre. Dors tranquillement. Personne ne te sortira de ton emploi. Personne ne prendra ton bureau. Personne ne prendra ce qui est à toi. Personne ne prendra ta vie. Ils peuvent former des complots. Ils peuvent tout faire. Mais ils ne réussiront pas de te mettre au sol. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Il y a des combats dans la vie que tu as, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas. C'est leur propre frère, leur propre frère. Pas un étranger, leur propre frère. On l'appelle faiseur de songes. Vous savez, des fois, proclame ce que Dieu met dans ton cœur. Il y en a qui te traiteront d'orgueilleux, mais en réalité, tu n'es pas orgueilleux parce que la vraie foi parle. Alléluia. Tes yeux ne verront que ce que ta bouche dit. Déclare. Dans le monde prophétique, il faut déclarer, il faut parler ce que tu vas voir. Si les autres voient que c'est une forme d'orgueil, ce n'est pas de l'orgueil. Toi, tu veux tout simplement vivre ce que le ciel a réservé pour toi. Déclare. Alléluia. On l'appelle faiseur de songes. Si les hommes n'ont pas encore parlé vis-à-vis de toi, si on ne t'a pas encore collé un petit nom, ça veut dire que ta foi n'a pas encore bousculé les gens. Il faut qu'on te colle un petit nom. Il faut qu'on t'attribue de certaines choses. En ce moment-là, tu diras, waouh, je suis arrivé quelque part. Alléluia. Voici le faiseur des songes. Venez maintenant, tuons-le. Ah, c'est grave ça. C'est grave. C'est un complot de mort.
et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Oh, je vais dire à quelqu'un, toutes les prophéties de Dieu sur ta vie se réaliseront. Nul homme ne peut bloquer cette entreprise. Nul homme ne peut bloquer cette vision. Nul homme ne peut bloquer cette œuvre. Nul homme ne peut bloquer ta vie. Nul homme ne peut bloquer tes promesses. S'ils veulent te tuer, ils ne réussiront pas. Ils te jetteront dans la citerne, mais tu sortiras de la citerne. Ils se poseront la question, comment tu as fait? Ruben, le verset 21, Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert. Et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Je vais te dire une chose, n'accepte pas le Ruben dans ta vie. Il y a des gens qui ont une fausse compassion. Or, Joseph, il fallait qu'il soit vendu pour aller vers sa destinée. Parce que sa destinée était prophétique. Ces difficultés venaient de Dieu. Et il y a des circonstances que tu vis dans ta vie. Ça ne vient pas des sorciers. Tu peux lier. Je lis. Le diable regarde et dit, mais non, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Il était la clé de Jacob. Il était le berger de la famille. Il fallait qu'il parte en Égypte. C'était le plan de Dieu. Et il ne fallait pas l'empêcher à aller en Égypte. Qui te dit que si tu as Dieu, tu ne peux pas souffrir? La souffrance nous approche de notre destinée. On l'a vendu chez les Ismaélites. Or, Ismaël est le fils de l'Égypte. S'il n'avait pas été vendu, il ne serait pas arrivé en Égypte. Parce que la mère d'Ismaël, c'est Agar l'Égyptienne. Or, c'est en Égypte qu'était sa destinée. Laisse-moi te dire que tes souffrances te rapprochent de ta vie. Tes souffrances te rapprochent de ta destinée. N'accepte pas les gens qui ont une fausse compassion. Écoutez, il y a des moments où le Seigneur nous regarde. Il promet que nous allons arriver dans les grandes choses à travers la souffrance. Oh, dis d'abord à ton voisin, accepte de souffrir. Wow, là, les gens deviennent sérieux. Hein? Je veux te dire une chose. Tout ce qui t'arrive n'est pas seulement sorcier. Tu es d'abord invincible. Les sorciers ne peuvent pas t'atteindre. S'il n'y avait pas des ennemis, j'ai toujours dit, s'il n'y avait pas des ennemis pour combattre mon ministère, il y a des moments où le champion qui est en toi va sommeiller. Pour réveiller le lion qui est en toi. Pour taper un peu à ton orgueil. Bien-aimé, et aller chercher encore le Seigneur, il faut qu'il y ait des ennemis. La souffrance que l'ennemi t'inflige est en train de réveiller l'homme fort. L'homme fort, ça te rapproche à des grandes choses. Un jour, Moïse dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Dieu dit à Moïse, Moïse, nul ne peut me voir et vivre. Nul ne peut voir ma face et vivre. Moïse dit, non, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Alors Dieu lui dit, écoute Moïse, je passerai, mais tu me verras de dos. Parce que personne ne peut voir ma face. Mais Dieu est invisible. Comment un homme invisible peut-il avoir un dos? Alléluia. Mais la Bible déclare que l'agneau avait été immolé avant la fondation même du monde. Le dos que Moïse a vu, c'était le dos de Christ. C'était le dos de l'agneau. Écoutez-moi, en d'autres termes, Dieu a voulu lui dire, si tu veux la gloire, si tu veux l'élévation, regarde le dos. C'est dans ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est dans ces souffrances qu'il y a l'élévation. C'est dans tes meurtrissures qu'il y a ta destinée. C'est lorsque tu souffres que le champion va sortir. C'est lorsque tu as des meurtrissures que les grandes choses arriveront. Est-ce que quelqu'un m'entend? On veut dire aux gens la destinée. Il y a des gens qui sont ici qui pensent, oh, ma destinée est prophétique. Ça veut dire que je vais seulement commencer à palper l'argent. Oui, tu vas palper l'argent, mais avant que tu ne palpes cet argent, tu as un chemin à faire. Jésus-Christ a dit, Seigneur, Père,
s'il était possible, éloigne de moi cette coupe. Alors le père le regarde. Il dit, fils, si j'éloigne cette coupe, tu n'auras pas un nom qui est souverainement élevé. Pour avoir un nom qui est souverainement élevé, je n'ai pas besoin d'enlever cette coupe. Donc, il faut que tu boives la coupe. Ne te soustrais pas à la souffrance, parce qu'il y a ta puissance dedans. Tu seras qualifié pour la gloire. Tu seras qualifié pour les grandes choses. Ne te soustrais pas. Alléluia. Bon, laissez-moi aller rapidement. La Bible déclare, Rubin, n'accepte pas le Rubin. Il y a des gens, tu es là, tu es en train de souffrir, tu es selon le plan de Dieu. Lui, il veut une fausse compassion, il veut adoucir ta souffrance. Non, il y a des gens, consulte d'abord Dieu. Seigneur, veux-tu que je l'aide? Tu vas entendre le Saint-Esprit dire, laisse-le là. Laisse-le. Alléluia. Laisse-le là. Il a l'argent, mais il ne m'a pas donné. Vraiment. Les gens sont méchants. Non, il y a des gens, même quand tu as un cœur à donner, tu arrives devant lui comme ça, le Seigneur ferme ton cœur. Tu peux être bon pour tout le monde, mais tu arrives devant lui, le cœur est fermé. Waouh. 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 Alléluia. Oh, les gens commencent à avoir peur. Non, je ne vais pas te dire que tu vas souffrir. Ce sont des réalités spirituelles que je suis en train de te dire. Tu ne peux pas t'y soustraire. Mais la gloire avec Dieu t'attend. Chacun à son niveau. La gloire t'attend. La Bible déclare, je saute au verset 29. Je n'ai pas le temps de lire tout ça. Le verset 29. Rubin revint à la citerne. Voici, Joseph n'était plus dans la citerne. On l'a jeté d'abord dans le puits. Un puits sans eau. Quel que soit l'endroit où on t'a jeté, tu peux remonter. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui peut te faire remonter du puits. Comment est-ce possible que tu sois capable de remonter? La Bible déclare, il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph. Et ayant tué un bouc, ils le plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu. Je veux dire à quelqu'un que le sang, la tunique, c'est la tunique de Joseph. Mais le sang qui se trouve sur la tunique, ce n'est pas le sang de Joseph. Le sang qui se trouve sur tes vêtements n'est pas ton sang, c'est le sang du bouc. N'accepte pas la vie que le Père ne t'a pas donnée. N'accepte pas la vie que le ciel ne t'a pas donnée. La tunique t'appartient, mais le sang qui est sur les vêtements n'est pas à moi. Mais on certifie que je suis déjà mort. On m'impose une vie qui n'est pas à moi, parce que le sang représente la vie. Je veux dire à quelqu'un, n'accepte pas la vie que Dieu ne t'a pas donnée. Commence à refuser. La tunique est à toi. Il y a la preuve. L'ennemi vient présenter la preuve. Que non, regarde, la preuve là, c'est son habit, c'est lui. Mais le sang qui est sur la tunique n'est pas à toi. Je veux dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, tous ceux-là qui ont menti sur ta vie, leur mensonge sera reconnu. La tunique est à toi, mais le sang, c'est le sang du bouc. Nous avons besoin du sang de l'agneau. On n'a pas besoin du sang de chèvre. On n'a pas besoin du sang de bouc. Le seul sang qui définit notre identité, c'est le sang de l'agneau. Oh, dis de là à ton voisin, le sang de l'agneau. Ce soir, le sang de l'agneau va couler sur ta vie. Le seul sang qui définit ton identité, c'est le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau. Les vêtements sont tes vêtements, mais le sang n'est pas à toi. Le sang n'est pas à toi. On t'impose une vie qui n'est pas à toi. On t'impose, on t'inflige quelque chose qui n'est pas à toi. Tu dois refuser toute vie que le ciel ne t'a pas donnée. Tu dois refuser toute vie que le ciel ne t'a pas donnée. Le sang qui est sur les vêtements n'est pas à toi. Dis non, Satan. Tu m'as assez maintenu dans cette position. Maintenant, je dis non. Maintenant, je dis non. Le ciel dit que je suis un guerrier. Le ciel dit que je suis un champion. Je refuse. Je refuse. On tue l'animal
On met du sang. Et on dit, allez donner au Père. Dites-lui que Joseph est mort. Écoutez, même si tes ennemis ont des preuves que tu es mort, mais laisse-moi te dire que le sang de Jésus-Christ, le sang seul de l'agneau, est capable de te faire remonter de la citerne. On peut t'enlever le manteau que tu as, mais ton Dieu reste le même. On peut te voler tout ce que tu as, mais ton Dieu demeure vivant. On peut dire tout ce que l'on veut. On peut égorger tous les animaux du monde, mais ton Dieu reste vivant. Je veux dire à la vie de quelqu'un que le sang qui est sur tes vêtements n'est pas ton sang. Commence à refuser toute malédiction sur ta vie, toute maladie que l'ennemi t'a imposée. Parce que dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Dans ces meurtrissures, nous avons été sauvés. Dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Alors le sang que tu portes sur les vêtements, ce n'est pas ton sang. Ce n'est pas ton sang. Je refuse la malédiction de ta famille. Le sang qu'on t'a imposé, la vie qu'on t'a imposée, ne vient pas de Dieu, ne vient pas du ciel. Au-dedans de toi, il y a un champion. Tu es une pensée incarnée de Dieu. Tu es fait pour vaincre. Tu es fait pour dominer. Tu es fait pour aller loin. Refuse la condamnation. Refuse la malédiction. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? On va un peu se tenir debout. On va un peu se tenir debout. On va un peu se tenir debout. Le sang qui est sur tes vêtements n'est pas ton sang. Le seul sang qui peut définir ton identité, ce n'est pas le sang du bouc, mais c'est le sang de l'agneau. J'ai besoin de dire à quelqu'un ce soir, seul le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas de substitut au sang de Jésus. C'est le seul sang qui nous a rachetés de la mort. C'est le seul sang qui nous a délivrés de la malédiction. Oh bien-aimé, c'est le seul sang. C'est le seul sang. Vous savez, même scientifiquement parlant, on dit que le sang de l'agneau peut produire des antivenins. Quand le serpent mord l'agneau, l'agneau produit des antivenins. Scientifiquement parlant, le sang du cheval résiste au venin du serpent. Mais il y a certaines espèces que le cheval ne résiste pas. Mais quand on prend l'agneau, ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ, en montant sur la croix, il n'était pas lion, il n'était pas l'aigle, mais il était l'agneau de Dieu. Parce qu'en Genèse, on dit, tu le mordras au talon. Malgré le venin du serpent, ce venin ne produira rien. Écoutez-moi, Église. Lorsqu'il est monté à la croix, le serpent l'a mordu. Maintenant, le Père a pris ce sang-là. Il a commencé à partager. Il a commencé à nous donner. Quiconque prendra ce sang et il va l'appliquer sur sa vie, tout le venin du serpent sera sans effet. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit ce qui se trouve sur ta vie, dans ta vie, je le brise par le pouvoir du sang de Jésus. Je le brise. Il me reste juste 8 minutes. Si là où tu es, tu sens vraiment que le sang qui se trouve sur tes vêtements n'est pas ton sang, et tu as besoin de libérer quelque chose sur ta vie, avance ici. Ce qui va se passer ici est très simple. Ce qui va se passer est très simple. Avance, 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 avance. Rapidement. Il ne me reste pas beaucoup de minutes. Tu sens que la vie que tu mènes n'est pas ta vie. Tu as besoin de Dieu. Est-ce que vous avez la foi? Vous avez la foi? Vous avez juste levé vos mains. Vous allez juste lever vos mains. Juste lever vos mains. Sachez que Jésus-Christ est réel. Jésus est réel. Et il est capable de tout. Jésus est réel. Et il est capable de tout. Il est capable de tout. Il est capable de tout. La puissance de Dieu est palpable. Le Seigneur est en ces lieux. Il est capable de tout. Vous allez recevoir une nouvelle saison dans votre vie. Les choses seront brisées. Les choses seront brisées. Oh, reçois la gloire de Dieu, femme. Reçois la gloire de Dieu. Ouais, reçois la gloire de Dieu.
Il y a une visitation sur sa vie. Soit la gloire de Dieu. Soit la gloire de Dieu. Oh, Rabashanda Baba. Soyez prêts à ramasser les gens. La puissance de Dieu sera palpable ici. Dieu va te toucher. Ta vie ne sera plus jamais la même. Juste dans 5 minutes, tu vas voir ce que le Seigneur fera. Et tu béniras le Seigneur pour cette rencontre. Jésus. Visite tes enfants maintenant. Qu'ils soient libérés. Qu'ils soient libérés. Sois libérés. Sois libérés. Au nom de Jésus-Christ. Que toute vie que le ciel ne t'a pas donné soit cancellée. Au nom de Jésus-Christ. Cancellé. Merci Père. Merci Seigneur. Aide-le, 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 aide-le. Oh Rabashanda, Rabashanda. Rokamashika Rababa. Toute vie que le ciel n'a pas ordonnée sur ta vie, je le cancelle. Merci Père. Merci. Cancel. 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 Merci Père. Merci. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Levez vos mains, levez vos mains. Je n'aurai pas le temps de vous toucher tous. Mais le Seigneur est en train de vous toucher tel que vous êtes là. Toute vie que le ciel n'a pas ordonnée, je suis en train de le canceller. Que la puissance de Dieu puisse se promener et libérer ta vie de toute condamnation d'homme. Reçois la gloire de Dieu sur ta vie. Merci Père. Merci. 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 Oh Rabashanda. Reçois la gloire de Dieu sur ta vie. Reçois. 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 Reçois la gloire de Dieu. Reçois. Reçois. Reçois encore. Reçois encore. Reçois encore. Reçois encore. Libre. 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 Il y a la gloire de Dieu. Je connais comment mon Dieu travaille. Reçois la gloire de Dieu sur ta vie. Que ta vie ne soit plus jamais la même, femme. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Oh, Rabashanda Baba. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Plus jamais. 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 Oh Rabashanda. Levez vos mains, levez vos mains, levez vos mains. Le Seigneur est en train de libérer des vies. Le Seigneur est en train de toucher. Je sens le feu dans ma main droite. Je sens le feu de Dieu. Je sens le feu de Dieu. Et quand je sens le feu dans ma main droite, il y a des guérisons qui se passent. Il y a des guérisons. Il y a des restaurations. Laisse la main de Dieu te visiter. Laisse le Seigneur te toucher. Allez, sois touché. 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 Que tout ce qui a emprisonné ta vie te lâche maintenant. Je te relâche pour vivre ta destinée prophétique. Je te relâche pour vivre ta destinée prophétique. Maintenant, pas demain. Maintenant. 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 Sois touché. 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 Oh, il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Ouais. La gloire est tombée sur elle. Ouais. Il y a la gloire. Il y a la gloire. Reçois là. Reçois. Reçois là. Reçois. 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 Reçois encore. Encore. Reçois.
Oh, aidez-la. Aidez. Aidez-les. 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 Il y a une forte gloire. Il y a une forte gloire. Ne quitte pas ces lieux sans être touché. Le message qui a été relâché pour toi. Tu vas prospérer. Tu vas aller de l'avant. Tu vas aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant. Que Dieu te touche. Que Dieu te touche. Que Jésus 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 te touche. Touchez. 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 Quel que soit ce qui t'a condamné, je le brise. 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 Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Tout ce qui a condamné ta vie, je te relâche. Que le sang de Christ soit appliqué sur ta vie. Que le sang de Jésus soit appliqué sur ta vie. Je brise toute condamnation et toute malédiction. Au nom de Jésus. 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 Acclamons le roi des rois.